la réalité sur le permis de travail fermé. En ce moment, c'est le chaos. Écoute la vidéo jusqu'à la fin. Je t'explique ça rapidement. Alors, l'Institut canadien, je me permets de faire cette vidéo parce que j'ai reçu un appel d'un abonné qui se demande qu'est-ce qu'il va faire après son permis de travail fermé. Il y a deux problèmes qui se posent, deux problèmes fondamentaux. Je dis deux problèmes fondamentaux. Mais avant de t'expliquer ça, laisse-moi te présenter quand même un produit spécial que tu peux offrir en cadeau à ta famille, à ta femme, pour ta maison, pour le bien-être de ta maison. C'est des senteurs faits à base d'huile essentielle aromathérapie. Très bien pour la maison, pour la bonne odeur, quand tu cuisines. Voilà, ce sont les fêtes que vaut une belle maison si on n'a pas une bonne odeur. Rien du tout, n'est-ce pas? Alors fais-toi plaisir, visite le site, je mets ici en bas. Ne te retiens pas. Alors, comme je disais, il y a deux problèmes qui se posent. Le premier problème, c'est qu'il y a une nouvelle loi qui est sortie depuis peu, exigeant aux entreprises de ne pas avoir plus de 25% de masse salariale dans leur entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si tu as 10 employés, parmi les 10, tu ne dois pas avoir plus de 25% comme travailleur étranger temporaire. Et ça crée un chaos. Je vais donc te laisser un exemple d'une entreprise qui vit la même chose en ce moment. Nous voici chez Exceldor, à Sainte-Anne. Les employés s'affairent à préparer et emballer la volaille. Ici, les travailleurs étrangers font partie du paysage depuis des années. Mais voilà que plusieurs travailleurs étrangers temporaires seront forcés de quitter dans les prochains mois. On va devoir diminuer d'environ 75 employés pour tomber au maximum de 20 %. Actuellement, cette usine compte 690 employés, dont 206 travailleurs étrangers temporaires. C'est 30 des effectifs, mais l'entreprise devra en retrancher 10 Sentiment de peur s'installe. Mais du coup, le rêve est en train de s'écrouler, en quelque sorte. C'est qu'ils ont peur, très, très peur. On voit qu'il y a la peur, il y a l'angoisse, il y a le stress. Les gens se demandent qu'est-ce qui va se passer. Les gens ont déjà leur vie ici. Alors, il n'y a pas que cette entreprise-là qui vit ce problème. Il y en a plusieurs autres entreprises comme ça. Et c'est terrible, c'est vraiment terrible. Quand je discutais avec cette personne, il était désemparé. Parce qu'il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas où aller, il ne sait pas comment avancer. L'entreprise donc pour laquelle il travaille a décidé de rompre le contrat, commençant par les plus nouveaux. Et malheureusement pour lui, il est l'un de ces nouveaux-là. Il voit donc son rêve canadien anéanti. Il ne sait plus sur quel sein se vouer. Il ne pouvait pas imaginer qu'en si peu de temps, il n'a même pas encore fait 6 mois sur le territoire, une telle nouvelle allait sortir. C'est grave. C'est terrible. C'est terrible. Que ferez-vous à sa place? Parce que l'option qu'on lui donne n'a que 2 options. Il a même 2. Une seule, je crois, c'est de chercher un autre employeur prêt à l'embaucher. Tout simplement, toujours sur permis de travail fermé. La deuxième, c'est de retourner. Parce que pour le Canada, ce sont des résidents temporaires. Et en venant, c'est juste pour travailler pour l'entreprise. Et après, tu repars. Sauf que peu de personnes repartent. Très peu de ces travailleurs repartent. Et il y avait un programme en place
qui permettait même à cette personne de rester. Mais j'ai vu récemment aussi un autre problème face à l'accès à la résidence permanente pour ces travailleurs étrangers. Saviez-vous que pour obtenir la résidence permanente pour les emplois hors du Québec, il faut faire partie de la catégorie faire 0, 1, 2 ou 3, je crois. En tout cas, il y a une des catégories là, la dernière, 4, qui ne fait pas partie. Donc, par la même occasion, j'ai une autre personne aussi qui m'a écrit concernant cela. Je fais partie de la catégorie 4. J'ai déjà 1 an et demi d'expérience au Canada, hors du Québec. Je ne sais pas comment obtenir la résidence permanente. Il y en a plusieurs parce que c'est encore une fois de plus une nouvelle loi. Que faire? Que faire? Que vont devenir toutes ces personnes-là? Moi, la question que je me pose, c'est quelle est l'ambition derrière une telle politique? Mais il ne faut pas réfléchir par deux pour comprendre que l'ambition du Canada est claire. C'est de forcer les résidents temporaires à repartir dans leur pays une fois leur mission accomplie, comme c'était prévu en leur donnant le visa. Donc, mais c'est aussi une réalité. Donc, tout est mis en place pour que cela se passe ainsi dorénavant. Pour qu'on soit comme ces pays-là, comme la Chine par exemple, où quand tu pars pour étudier, n'espère pas obtenir la résidence comme ça, tac, 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 et t'établir. N'espère pas que ce sera le cas. Ou bien comme l'Inde, par exemple. Ces pays-là où beaucoup partent étudier et retournent. On a l'impression que le Canada a donc envie d'entrer dans cette donne-là. Ou quand tu viens pour étudier ou tu viens pour travailler, tu retournes dans ton pays. Sauf que, est-ce que ça va durer longtemps? Parce que le Canada n'est pas comme l'Inde en termes de population. Le Canada a besoin d'immigrants pour assurer son économie. Si dans ces entreprises-là, on a plus de 25 travailleurs, c'est parce qu'on en a besoin. Alors, maintenant qu'ils vont chasser ces personnes-là, qui vont probablement retourner dans leur pays, est-ce que ces entreprises-là ne vont pas revenir dans le problème de pénurie? Ou alors le Canada Québec compte sur ces demandeurs d'asile qu'on ne sait même pas encore si on va les dispatcher hors du Québec et s'ils vont même rester. C'est un engrenage terrible quand même. Peut-être je n'ai pas assez de connaissances pour évaluer cette décision-là. Laissez en commentaire qu'est-ce que vous pensez. Parce que moi, je me pose une seule question. Quand ces entreprises vont renvoyer ces gens, ils auront des postes à combler. Qui vont combler les postes? Ce ne sont pas les Québécois qui vont remplir toutes, parce qu'il y en a beaucoup d'entreprises qui dépassent 25%. Est-ce que les Québécois vont remplir? Ou alors on compte sur les étudiants qu'on est en train d'expulser? Ou encore on compte sur les étudiants qu'on est en train de mettre un plafond? Ou on compte sur les résidents permanents qu'on a bloqué le système? Ou on compte sur quoi? On compte sur quoi?
On compte sur quoi? Je ne sais pas, peut-être, comme j'ai dit, je n'ai peut-être pas l'étoffe d'analyste. Et j'espère que les analystes ont bien fait leur travail pour qu'on ne se retrouve pas comme dans la COVID. Pour que dans 2 ans, on ne soit pas en train de resupplier. Parce qu'il ne faut pas se mentir que le gouvernement a mis d'énormes sommes d'argent pour appeler ces travailleurs-là, pour les supplier, pour montrer le Canada sur un plan bien, le Canada est bien. Et d'énormes sommes d'argent ont été mis en jeu pour attirer ces personnes-là. Maintenant, ils vont repartir. Et tenez-vous tranquille. Ça ne nous donne pas 3 ans. Et ça, c'est mon analyse. Ça, c'est mon point de vue. Vous n'êtes pas obligé de partager. Laissez en commentaire qu'est-ce que vous pensez. Moi, je dis, vu ce qui est en train de se passer, on ne se donne pas 3 ans pour revenir au point de départ. Parce que pour le moment, on dit qu'il y a le chômage au Canada. La solution pour eux, c'est de renvoyer les travailleurs étrangers pour que les gens comblent. Mais qui comblent? Est-ce les Québécois ou les demandeurs d'asile qui eux aussi vont bientôt partir? Est-ce les étudiants qui vont aller travailler dans les entrepôts comme vous avez vu? Non. Ou bien est-ce ces étudiants qui ne pourront même plus accéder à la résidence, qui vont devoir aussi repartir parce qu'ils n'arrivent pas à payer ils n'arrivent pas à payer leur école, vu qu'on a mis maintenant le nombre d'heures à 20 heures. Ce sont les qui vont combler ce vide-là. Est-ce que c'est une bonne décision? Laissons cette question aux personnes concernées. Pour le moment, je vais parler donc à toutes ces personnes-là qui sont touchées par cette loi. Vraiment, on va espérer que vous avez amassé assez d'argent pour retourner dans votre pays et construire le pays et établir vos projets. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas gagné parce que vous avez quand même voyagé et vous avez atterri dans un bon pays qui vous a donné les opportunités de travailler, d'avoir votre salaire, d'avoir même une autre vision de la vie, d'avoir vraiment une autre vision de la vie. Donc, vous n'avez pas perdu. Vous n'avez pas perdu. Et pour ceux qui ont été smart, quand je disais ici et je criais fort, faites entrer vos femmes, travailleurs étrangers. Pour ceux-là qui l'ont fait, ils sont à l'abri. Parce que grâce à leurs femmes qui sont entrées avec permis de travail ouvert, ils pourront obtenir la résidence permanente maintenant. Voilà. Donc, pour ceux qui sont touchés par cette loi, comme j'ai dit, la seule solution, c'est de chercher un autre employeur prêt à vous accueillir. Prêt à vous accueillir. Et s'il faut retourner la tête haute. Voilà. Il n'y a pas à pleurer. Faites tout ce que vous pouvez pour voir si vous pouvez rester dans les règles, dans la norme. Ok? Si ce n'est pas possible, amassez le temps. J'espère que vous avez économisé. J'espère que, je disais ici, que ne soyez pas ce genre d'immigrants qui, dès qu'il arrive, il résout tous les problèmes des gens au pays. Si vous n'avez pas été smart, ben, ça va aller mal pour vous. Si vous n'avez pas pensé au lendemain, croyant que c'était éternel, c'est sûr que ça va mal pour vous. Mais qu'à cela ne tienne, voilà, c'est la vie. Acceptez. Et surtout, retournez la tête haute. Et qui sait, en retournant, vous pourriez même encore avoir une autre opportunité d'entrer
peut-être avec toujours un contrat, mais ou peut-être avec une résidence permanente. En tout cas, écoutez bien, mes nouveaux arrivants, ne restez pas illégalement dans ce pays. Vous vous clouez encore plus. C'est le stress interminable. Voilà les futurs Canadiens, voilà ce que j'avais à partager avec vous ici aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois aujourd'hui, défilez un peu à travers nos vidéos. On aide beaucoup de personnes à immigrer au Canada. On se retrouve donc dans une autre vidéo. Au Canada, depuis quelques jours, quelques semaines ou des mois et tu n'arrives pas à trouver un emploi, ou encore tu es là depuis 1 an et tu n'arrives pas à trouver un emploi dans ton domaine parce que c'est un métier réglementé, suis-moi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Alors les nouveaux arrivants, je vous propose de vous joindre à moi le 21 décembre. J'organise un événement pour vous, événement de réseautage mais aussi d'emploi. Ce jour, je vais te montrer les stratégies, les conseils, les astuces pour réussir ta recherche d'emploi au Canada. Plus encore, je serai là avec notre partenaire financier Desjardins pour t'apprendre plus sur le crédit, investissement immobilier et d'autres encore. Donc, cet événement, tu ne dois le rater pour rien au monde. Viens donc te rejoindre à moi et ça me ferait un plaisir d'avoir un entretien en privé avec toi pour discuter de ton projet au Canada. Il y aura un bal de nouveaux arrivants. Vous n'avez pas idée de ce qui vous attend. Franchement, venez, on va travailler dans la bonne ambiance. On se retrouve là-bas, n'est-ce pas? Big up.